Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi du 13 bis TV. L'interruption pendant une semaine de cette info midi n'était pas de la bouderie de notre part, mais visait à l'amélioration du journal. Désormais, il y aura derrière le présentateur un mur d'images, ce qui sera plus attractif pour vos yeux. Voici nos titres. La traversée de l'espoir. Les yachts gardent le cap sur la Seine. Des nouvelles du Café des Arts. Sport, handball et rugby. Et la météo et la phrase du jour. La traversée de l'espoir de Serge Ferraud, ce sympathique fonctionnaire municipal, est une association caritative pleine de vitalité et qui vise à aider les enfants malades dans les hôpitaux en récoltant des fonds pour leur mieux-être. Écoutons cet homme dynamique et généreux. Concernant en 2004 la Seine-Paris à pied, nous avons récolté 40 000 €. Et concernant la deuxième, la traversée de l'espoir, nous avons ramené quand même 46 000 € que nous avons redistribués au service pédiatrie du continent et de Calvi, de Bastia et d'Ajaccio. Et voilà, donc c'est que du bonheur bien sûr. Voilà. Donc on en est là. Et Stéphane, il n'est pas dur à suivre un peu dans ses actions? Oh non, ça va. C'est lui qui me suit, on essaye. J'essaye de le suivre, mais c'est vrai que c'est un peu dur. Il est tout le temps devant. Alors l'avenir, Serge, d'autres actions? Alors l'avenir, l'association perdure. Par contre, nous sommes maintenant associés à Funilan aux Sablettes, avec monsieur et monsieur Calmarini, qui nous met à demeure son clown professionnel. C'est-à-dire que l'association La Traversée de l'Espoir, nous allons aller dans les hôpitaux avec le clown qui fera des après-midi récréatives pour les enfants. Le bilan étant positif, la ville de la Seine envisage de nouveaux investissements pour développer l'accueil des yachts dans les anciens emplacements des chantiers navals. La ville, sans avoir mis encore de l'argent dans cette niche, encaisse 400 000 € de recettes annuelles et à ce jour, le taux d'occupation des lieux atteint les 70%. Le 17 septembre avait lieu au Café des Arts la 3e exposition participative de Regard sur la ville et la lumière. Muriel Craille accueillait ses hôtes en ces termes. Je voulais remercier donc les photographes et non-photographes que nous avons choisis. Hugo Bataillard, Véronique Masse, Sébastien Hucleux, Valérie Barrier-L'Héritier, Grégory Vial, Serge Maillefet, Martine Touati, Bernard Jung, Ghislaine Seguin, Dominique Moutarier et Grégoire Beaufils. Voilà, ce ne sera pas le dernier, c'est toujours de mieux en mieux. Merci beaucoup à Hicham qui est toujours notre partenaire pour les expos participatives. Merci Hicham. Et ben voilà, je vous laisse apprécier l'exposition. Merci beaucoup. Sport. En Fédéral 1, l'US Seinoise confirme sa bonne santé en battant Châlons sur le score de 25-19. Cette 4e journée visée pour le club local a confirmé son entame du championnat. Ainsi fut fait, et après 4 matchs, dont 3 succès et un début un peu hésitant, il faut le dire, notre équipe se classe à la 2e place, son meilleur départ depuis 4 ans. Handball, en Coupe de France, nos handballeurs ont été battus par Nice par 36-29. À l'heure des charges, Coupe de France exige, les locaux sont en National 2, alors que leurs rivaux d'un jour jouent les Cadors dans la National 1. Mais nul doute que les hommes du coach André Seltzer confirmeront leur bonne santé. Enfin, nous ne pouvions pas manquer de rediffuser le reportage de France 3 dans son journal local du Notre ego en souffrir. Direction maintenant la Seine-sur-Mer. Là-bas, une web télé vient d'ouvrir ses portes explications. Premier journal pour la toute nouvelle web TV citoyenne de la Seine-sur-Mer. Cité verte en finale de la 4e édition. Indépendante, financée par des donations. Sur les ondes de 13 bis TV Info, pas de polémique, mais de l'actualité locale et positive. C'est une télé qui se voudra conviviale, de proximité et interactive. Nous comptons bien que la population sénoise, au début et un peu les alentours ensuite, puissent participer activement et pas simplement en téléspectateurs passifs.
Hébergée par le centre d'art numérique tout juste replacé en cœur de ville, la galerie et le studio feront cause commune. La galerie, en fait, c'est le lieu qui promouvoit un peu la Web TV, qui l'accueille. Les gens qui vont venir, les reporters, ils peuvent faire leur reportage ici face aux expositions qu'il y aura en cours. La galerie aide la Web TV comme la Web TV va aider la galerie d'art. Julien est l'unique salarié de la chaîne. Webmaster de profession, il assure le montage et la mise en ligne des vidéos sur un site qu'il a lui-même conçu. J'ai réalisé donc ce site web avec une galerie de vidéos et en vidéo principale, toujours la dernière vidéo qui a été réalisée, le dernier reportage ou interview. D'autres projets devraient suivre, comme la création d'une web radio. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et longue vie à 13 bis TV Info. Notre météo du jour, à l'instar du poète Paul Ry, la pluie, la pluie, la pluie, toujours recommencer. La phrase du jour, la tension d'un malade est à la mesure de l'attention que lui porte un médecin. Sachez que ce mois d'octobre, il n'y aura pas d'info midi les lundis. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.